Bonjour chers amis, très heureux de vous avoir cet après-midi. Dada, on va aller dans les Écritures. Je vais parler autour de Philippiens chapitre 2, verset 13. Voilà, je parle dessus parce que hier j'ai eu à échanger sur les réseaux avec quelqu'un. Au départ, il ne savait pas qui c'était. Voilà. Après, je l'ai su parce que j'ai dit que je n'étais plus sur les réseaux sociaux avec les fidèles de Gideon de la Kikouva et de Thierry de Sophrone. Voilà, mais ce dernier, je n'avais pas encore vu son profil. Et nous avons continué. Et après, c'est vers la fin que j'ai pu voir son profil. Voilà, j'ai pu lui dire quelque chose. Euh, il n'a pas accepté ça. C'est voilà pourquoi je dis que je ne discute pas avec eux. Parce qu'ils vont toujours fuir la vérité. Voilà. Donc, si je me saisis de ce canal-là pour revenir dessus, c'est parce que je me dis aussi que certaines personnes peuvent se poser cette question. Voilà. Le message, il y a l'un des derniers messages que j'avais donné récemment qui portait sur la mise en garde des gracistes. Voilà. Ceux qui disent à tout bout de champ que nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Grâce, grâce, grâce. Voilà. J'avais donné un message dessus. Voilà. Et le résumé de ce message était que le salut, c'est-à-dire l'accès au ciel, parce qu'il y a sauvé et puis il y a sauvé. Voilà, on peut être sauvé soit d'un danger, une situation difficile, quelqu'un qui est malade, et Jésus a sauvé les Jésus de Nazareth a sauvé les gens comme ça sur la terre. Voilà, ce n'est pas la vie éternelle. Pour la vie éternelle, il y a deux étapes. La première étape est que il faudrait que la grâce du Seigneur puisse se manifester. Et la grâce a été manifestée dans le but d'enlever le péché adamique. Et la grâce a été manifestée sur toute l'humanité, sans exception. Alors c'est la première étape. Sans cette étape-là, la deuxième étape n'allait pas avoir lieu. Donc cette étape-là ayant été franchie, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour tout le monde à la croix. Il faut maintenant la deuxième étape qui fait intervenir la foi. Donc, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est garder ses commandements, sa parole. Voilà, garder ses commandements, sa parole. Donc, avoir, et ces paroles-là, c'est ça aussi, j'avais parlé d'une deuxième foi. Voilà, il dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la parole du Seigneur Jésus-Christ, là, quand on y croit, ça devient la foi pour nous. Parce qu'il y a la différence entre ta foi et la foi. Voilà, ta foi, chacun de nous a sa foi qui est la capacité de croire. Là, il y a la foi qui est la chose, l'information, la vérité biblique à laquelle on doit croire. Donc, c'est la parole du Seigneur Jésus. Quand Jésus te dit et que tu dis tu as cru, la Bible dit dans Jacques chapitre 2 que la foi sans les œuvres, ce n'est rien. Donc, quand tu crois là, ça te met ça en pratique. Voilà, donc j'avais parlé longuement de ça. Celui à qui j'ai parlé hier, c'était un graciste, un fidèle de Gideon de la Kikouva, qui dit que nous sommes sauvés par la grâce et tout est bien fait, c'est fini. Et dans la discussion, il m'a donné un verset, après que j'ai fini de faire la démonstration, il m'a donné un verset qui est Philippiens chapitre 2, verset 13. Voilà, je profite en même temps pour dire que chaque fois quand je fais des débats avec les gens, des débats bibliques avec les gens, il y a des choses que je leur reproche toujours. Et quand je suis aussi des gens en train de faire des débats bibliques, il y a des choses que je leur reproche. Les gens viennent et tiennent la Bible en main, et celui qui est en face de toi a une Bible en main, toi tu as une Bible en main. Et ils passent tout le temps à opposer des versets. Non, non, non. Quelqu'un a dit quelque chose, il a utilisé un verset. Toi, si tu dois utiliser un autre verset, ça ne serait pas dans l'intention de s'opposer au verset qu'il a donné. Voilà. Toi, si tu dois étudier un verset, c'est de l'amener à comprendre le verset qu'il a donné, sans le rejeter. Parce que quand tu donnes un verset, quand lui donne un verset, que toi tu cherches un autre verset qui le contredit, sans expliquer ce que lui a donné, là c'est un problème. C'est comme si tu mettais une croix sur le verset qu'il a donné. Et là, c'est pas bien. Dans le cas contraire, tu lui dis ouvertement que le verset qu'il a donné n'est plus d'actualité, qu'on ne doit plus suivre ça. Il faut avoir le courage de le lui dire. Sinon, si tu ne lui dis pas, alors tu dois prendre la peine de lui expliquer le verset qu'il a donné. Et c'est toujours comme ça que je procède. Le gars, quand je lui ai dit que
c'était par la foi qu'on était sauvé. Et la grâce a été manifestée sur toute l'humanité. Maintenant, on doit avoir foi en Jésus. Avoir foi en Jésus, c'est manifester sa parole, vivre sa parole. Il a dit, on m'a donné Philippiens chapitre 2, verset 13. Selon lui, Philippiens chapitre 2, verset 13, ça me contredit. Philippiens chapitre 2, verset 13, selon lui, ce verset me contredit. Or, Philippiens chapitre 2, verset 13, voilà. Moi j'ai mis la pause parce que le bruit du dehors là me dérange un peu. Voilà. J'ai l'impression que la personne parle plus fort que moi. Or, c'est ma vidéo. On dirait que sa voix est un peu plus élevée. Voilà. Donc, on va lire Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc le monsieur, pour me dire que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, il me donne un verset qui dit que pour qu'on puisse faire quelque chose, c'est Dieu qui doit produire ça en nous. Donc, pour lui, en donnant ce verset, il te dit le fait que j'ai dit que c'est par les œuvres, que par les œuvres on doit être sauvé. C'est par les œuvres on va avoir la vie éternelle. Voilà. Par les œuvres, j'insiste dessus. Par les œuvres, on va aller au ciel. Les œuvres de la foi, c'est ça qui nous amène au ciel. Donc ce verset qu'il a donné, il dit c'est Dieu qui produit en nous le vouloir. Est-ce que le fait que Dieu produise en nous le vouloir et le faire, ça contredit le fait que j'ai dit que c'est par les œuvres qu'on va aller au ciel. Par les œuvres de la foi. Ça ne contredit pas. Si Dieu produit en toi le vouloir et le faire, c'est qu'il voudrait que tu fasses. Là, ce sont les œuvres. C'est parce qu'il veut que tu fasses qu'il produit ça en toi. Mais là, ce n'est pas à tout le monde que Dieu produit ça. Et ça, dans mes vidéos précédentes, j'avais parlé de 3 catégories de personnes. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu produit le vouloir et le faire. Il le produit seulement en ceux qu'on appelle les prédestinés, avant la fondation du monde. Eux là, ils viennent de quelque part et puis ils vont revenir là-bas. Donc, ils sont de passage à la surface de la terre. Ceux-là, ils doivent retenir coûte que coûte de là où ils sont venus. Donc, c'est Dieu qui les a programmés. Au moment venu, il met en eux le vouloir pour qu'ils puissent faire les œuvres. Ce sont les œuvres qu'il a préparées avant la fondation du ciel et de la terre. D'abord, on va lire là où ces personnes-là se trouvent. Prenons Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Il est écrit. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Voici encore bon plaisir est sorti. Donc Dieu a prédestiné des gens selon son bon plaisir. Donc c'est en ces gens-là que lui, Dieu, il met le vouloir, il produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. L'ivraie que le diable a mis dans le champ, Dieu ne produit pas en eux le vouloir et le faire. Parce que eux là, ils ne seront pas sauvés. Donc Dieu ne produit pas en eux le vouloir et le faire. Et il ne peut jamais en voir en eux le vouloir et le faire. Maintenant, ceux à qui il produit le vouloir et le faire, ils sont les prédestinés. Mais comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas seulement les prédestinés qui seront sauvés.
Il y a des gens aussi que Dieu a créés qui ne sont pas livrés, qui ne sont pas ceux que le diable a insérés pendant la nuit. C'est Dieu qui les a créés. Mais eux, ils ne sont pas prédestinés. Ceux-là, Dieu ne produit pas en eux le vouloir et le faire. Il a mis tout simplement devant eux la capacité de choisir. Donc, le choix là, ça vient de nous. Il dit de faire le bien. Et il dit voici le bien, voici le mal. Mais moi, je te conseille de faire le bien. Parce que si tu fais le mal, ce n'est pas bon pour toi. Donc, je te conseille, c'est un conseil. Il ne produit rien en nous. Il leur a donné un conseil. Il leur a dit les conséquences des choix qu'ils pourraient faire. Si, ayant su cela, toi, tu as fait ton choix. Donc, c'est cela. Et là, Dieu n'a pas produit en eux le vouloir. Il ne peut pas produire en toi le vouloir, puis il va dire, je mets devant toi le bien et le mal. Tous ceux en qui il produit le vouloir et le faire, il n'a pas mis devant eux le bien et le mal. C'est un programme. Et ils viennent même sur la terre là. C'est pour une démonstration, c'est un but. C'est pour un but. On vient pour une démonstration, pour impacter le monde. Maintenant, pour le reste là, qui doivent être sauvés aussi, que Dieu a fait qui doivent être sauvés. Eux là, il n'a pas produit en eux le vouloir, il ne produit pas en eux le vouloir et le faire. Avant de continuer l'explication, on va lire Ephésiens chapitre 2, verset 10. Parce que je l'ai préparé aussi. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc d'abord, il faudrait savoir que ce n'est pas tout le monde qui a été prédestiné avant la fondation du ciel de la terre. Ce n'est pas tout le monde qui a été élu. C'est pour ça qu'il y a des marabouts, il y a des féticheurs. C'est pour ça qu'il y a livrés. C'est pour ça qu'il y a des sanguinaires. Tout le monde n'a pas été prédestiné. Si tout le monde a été élu avant la fondation du monde, tout le monde sera sauvé. Donc si tout le monde n'a pas été élu avant la fondation du ciel et de la terre, ça veut dire que ce n'est pas en tout le monde que Dieu produit le vouloir et le faire. C'est ceux qui ont été élus avant la fondation du ciel et de la terre. C'est en eux que Dieu produit le vouloir et le faire. Parce qu'ils doivent être sauvés coûte que coûte. Et eux là, il a préparé des œuvres d'avance qu'ils vont pratiquer. Comme je le disais tantôt, ils viennent pour une démonstration, pour impacter le monde. Et ce sont les prédestinés. Ils viennent pour un programme. Voilà. Donc, je comprends que les gracistes veillent forcément trouver des passages pour justifier ce qu'il veut faire. Mais quelqu'un qui dit que Dieu produit en toi le vouloir et le faire, c'est qu'il voudrait que tu fasses. Si toi, tu n'as jamais eu la volonté de le faire, ça veut dire qu'il n'a jamais produit en toi le vouloir et le faire. En conclusion, tu n'es pas parmi les élus. Les élus, ils ne font pas ce débat de dire non, nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Les élus ne font pas ce débat. Non, c'est pas par les œuvres. Les élus, eux ne sont pas dans l'histoire de dire non, c'est pas par les œuvres, non, c'est pas par les œuvres. Parce que la volonté, le désir de manifester la parole de Dieu est en nous. Dieu a révélé ça en nous. Donc quand l'élu sait sa position, il voit le bénéfice qu'il y a dans la manifestation de la parole. Il voit le bienfait de la parole. Donc, quand il constate le bienfait de la parole, parce que Dieu a mis en lui de vouloir le faire, il le conseille aussi aux autres qui n'ont pas encore manifesté ça. Les autres là, c'est ceux dont Dieu a mis le bien et le mal et qui sont appelés à faire un choix. Donc les élus là, quand Dieu met en eux le vouloir et le faire pour manifester ça, il voit que vraiment la manifestation de la parole là, en tout cas c'est quelque chose de précieux. Donc ils vont même activer, ils vont même, comment dirais-je, stimuler les autres frères qui sont aussi les prédestinés à venir vivre comme eux. Et ils vont aussi attirer, impacter
d'autres personnes qui ne sont pas les prédestinés à venir vivre la parole. Parce qu'ils voient une joie, un bonheur de vivre la parole. Donc ceux en qui Dieu produit le vouloir et le faire, ils sont les prédestinés. En d'autres termes, pour dire à quelqu'un, je dis que toi tu te trouves dans ce groupe-là, en qui Dieu a produit le vouloir et le faire. Pour le dire, c'est que tu as constaté, c'est que en toi il y a eu le vouloir. Tu as constaté qu'il y a eu le vouloir de manifester la parole de Dieu. Et si en toi il y a eu le vouloir de manifester la parole de Dieu, tu vas forcément manifester la parole de Dieu. Tu vas forcément vivre la parole de Dieu. Et si tu vis la parole de Dieu, tu vas constater le bonheur qu'il y a dans la parole de Dieu. Donc toi, dans les jours qui viennent, tu ne vas plus jamais dire à quelqu'un, c'est pas par les œuvres, c'est pas par les œuvres. Parce que tu vois que ces œuvres sont glorieuses, ces œuvres sont bénéfiques. Donc toi-même, tu vas faire la promotion de ces œuvres. Tu vas mener les gens à mettre ça en pratique. Mais c'est ceux qui n'ont jamais manifesté ça et qui n'ont jamais eu le désir de manifester cela, c'est eux qui se promènent pour dire, c'est pas par les œuvres, c'est pas par les œuvres. Donc, c'est sur ce point-là que je vais revenir. Philippiens chapitre 2, verset 13, ne dit pas que on va au ciel sans les œuvres. Ça ne dit pas ça. Moi, j'ai posé la question. Montrez-moi un seul passage qui dit qu'on va au ciel par la grâce. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul passage qui dit on va au ciel par la grâce. Mais on va au ciel par la grâce, par le moyen de la foi. Si tu n'ajoutes pas par le moyen de la foi, c'est faux. Donc il y a d'abord la grâce pour enlever la barrière, le péché adamique, et puis maintenant la foi. La foi, j'ai déjà défini ça en long et en large. La foi sans les œuvres, ce n'est rien. Donc on va au ciel par le moyen de la foi, accompagné des œuvres. Parce que la foi sans les œuvres, ce n'est rien. Que Dieu vous bénisse.